père célibataire, au mauvais cours de parentalité et rencontre la femme timide qui conquiert son cœur. Monsieur Blake, je vous ai inscrit au cours de compétences parentales pour cadre occupé, comme vous l'aviez demandé, dit Lorraine, l'assistante efficace de Nathan Blake, tenant une tablette dans une main et une pile de dossiers dans l'autre. Nathan ne leva même pas les yeux, son regard fixé sur l'écran de son ordinateur portable où une visioconférence avec des partenaires européens était déjà en cours. Il signa le formulaire d'un rapide trait de stylo. Tant que ça m'aide à ne pas tout gâcher avec ma fille, je me fiche de ce que c'est. Envoyé. Lorraine hésita une fraction de seconde, puis tapota son écran. C'est fait. Inscription confirmée. Nathan mit fin à la réunion d'un signe de tête sec à son équipe. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir et se frotta la tempe. Diriger une entreprise technologique valant plusieurs millions de dollars et élever seule une fillette de 5 ans n'était pas quelque chose à quoi il s'était préparé. Chaque livre sur la parentalité qu'il commençait restait à moitié lu et chaque week-end libre se transformait en rattrapage de travail. Mais il s'était promis, ainsi qu'à Maya, qu'il essaierait davantage, qu'il serait meilleur, même si cela signifiait assister à un cours destiné à des pères en costume prétendant avoir le temps pour les histoires du soir. Ce qu'il ignorait, c'est que Lorraine avait fait une erreur, un petit clic sur le mauvais menu déroulant. Au lieu de « parentalité pour professionnels », elle avait sélectionné « soins prénataux et parentalité pour jeunes mamans ». Le samedi suivant, Nathan se gara sur le parking du centre communautaire, vêtu d'un jean, d'un t-shirt noir et arborant une mine renfrognée. Maya était à un goûter d'anniversaire et ceci était censé être un cours rapide de 2 heures. Il franchit les portes vitrées en suivant les panneaux indiquant la salle B3, nourrir le nouveau-né. Dès qu'il entra, il s'arrêta net. La pièce était remplie de femmes enceintes, des ventres ronds de toute taille. Une musique douce jouait en fond sonore et des tapis de yoga étaient étalés sur le sol. Un tableau blanc annonçait au feutre lavande « Semaine 1, connexion émotionnelle et premier lien ». Nathan cligna des yeux, se demandant s'il s'était trompé de salle. Ah, tout le monde se tourna pour le regarder. Certaines sourirent poliment, d'autres clignèrent des yeux, confuses. Puis elle apparut. Une petite femme aux longs cheveux bruns bouclés et aux yeux les plus calmes qu'il ait jamais vus s'approcha de lui, un dossier à la main. Elle portait une blouse ample, des baskets souples et dégageait une énergie nerveuse qu'elle essayait de cacher derrière un sourire étudié. « Bonjour, vous devez être Monsieur Blake ?» Il se redressa. « Oui, Nathan Blake. Je crois qu'il y a eu un malentendu. J'étais inscrit à un cours de parentalité. »« C'est un cours de parentalité. » répondit-elle, sa voix douce, bien que principalement pour les futures mamans. « Vous attendez un enfant ?» Nathan haussa un sourcil. « La seule chose que j'attends, c'est de mieux comprendre ma fille. » Il y eut un silence gêné. Quelques femmes gloussèrent. L'une murmura à une autre, « Au moins, il essaie. » Nathan s'éclaircit la gorge. « Y a-t-il un autre cours auquel je devrais assister ?» La femme hésita. « Toutes les autres sessions sont complètes, et nous avons une politique de non-remboursement une fois le cours commencé. » Il la dévisagea. « Vous plaisantez ?»« Non, dit-elle, presque désolée, mais vous êtes le bienvenu si vous souhaitez rester. Vous pourriez apprendre plus que vous ne le pensez. » Il regarda à nouveau autour de lui les coussins de grossesse, les rangées de poupons en plastique, les schémas plastifiés des positions d'accouchement, et faillit faire demi-tour et sortir. Presque. Puis il se souvint du visage de Maya l'autre soir, quand elle avait demandé si sa maman lui aurait appris à tresser ses cheveux. La pointe de douleur dans sa poitrine revint. « Bien, » dit-il avec un soupir. « Finissons scène. » La femme tendit la main. « Je suis Lila. Je serai votre instructrice pour les 6 prochaines semaines. » Il la serra brièvement. Sa main était chaude, sa poigne légère. Le cours commença. Lila débuta par les présentations, enchaînant avec des exercices de respiration, le contact peau à peau et les techniques de lien émotionnel. Nathan resta à l'écart, participant à peine, se sentant terriblement mal à sa place. Mais il écoutait. Il observait, surtout quand Lila parlait. Sa voix avait une douceur qui ne commandait pas l'attention. Elle l'invitait. Sa timidité était évidente, mais elle lui donnait une authenticité qui le surprit. Lorsque la séance pratique commença, Lila distribua des poupons emmaillotés dans de minuscules couvertures. « Nous allons pratiquer le premier bercement, » dit-elle. « Considérez-le non pas comme une technique, mais comme une conversation, sans mots. » Nathan haussa un sourcil, mais imita les autres. Il berça la poupée dans ses bras,
ajustant sa prise. Lila passa lentement, s'arrêtant à côté de lui. C'est en fait très bien. Il leva les yeux vers elle. J'ai un peu d'entraînement. Elle sourit. Nathan ne répondit pas. Il regarda de nouveau la poupée. Quelque part dans sa poitrine, une douleur sourde commença à s'agiter. À la fin de la session, alors que les autres bavardaient et rangeaient leurs affaires, Nathan se tenait seul près de la porte, prêt à partir. « Reviendrez-vous la semaine prochaine ?» demanda doucement Lila. Il hésita. Ai-je l'air du genre à revenir dans une pièce pleine de ballons de yoga prénatal? Non, dit-elle avec un petit sourire. Mais parfois, ceux qui s'y sentent le moins à leur place finissent par en avoir le plus besoin. Il eut un demi-sourire narquois. On verra. Puis il sortit dans la lumière déclinante de l'après-midi, ignorant que son monde entier venait de commencer à changer avec une mauvaise inscription, un poupon en plastique et une femme nommée Lila. Nathan était assis avec raideur sur le bord de son tapis de yoga, les bras croisés, les yeux balayant le cercle de futures mers rayonnantes qui bavardaient aisément autour de lui. Il se sentait comme un gratte-ciel dans un champ de tournesol, grand, déplacé et très seul. De l'autre côté de la pièce, Lila ajusta une pile de serviettes et lui jeta un coup d'œil furtif. Il avait l'air mal à l'aise, oui, mais aussi étrangement concentré. Il était le seul à lire le polycopié du cours, le front plissé, les lèvres bougeant légèrement comme s'il murmurait chaque instruction. C'était un contraste frappant avec l'image de PDG policé qu'elle s'était imaginée en lisant son nom sur la liste. Elle lissa le devant de sa blouse et prit une profonde inspiration pour se calmer. Parler devant les gens n'avait jamais été naturel pour elle, mais diriger ce cours était important. C'était sa façon d'aider les autres à construire les liens dont elle avait toujours rêvé enfant. « Bien, tout le monde, » dit-elle, sa voix douce mais claire. « Aujourd'hui, nous allons commencer par quelque chose de simple. Les bases du changement de couche. » Il y eut quelques gloussements et des gémissements exagérés. Lila fit passer de minuscules poupons réalistes, chacun emmailloté. Nathan accepta sa poupée sans commentaire, la berçant maladroitement à deux mains. « Imaginez que c'est votre nouveau-né, » continua-t-elle, pas seulement une tâche, mais une chance de créer un lien. Alors qu'elle démontrait la technique, Nathan copia ses mouvements avec précision, détachant soigneusement la couche à velcro, essuyant avec un chiffon doux, puis en fixant une nouvelle. Il trébucha une fois avec les attaches, marmonnant entre ses dents, mais continua d'essayer. Lila s'arrêta à côté de lui. « Vous vous débrouillez très bien, » dit-elle tranquillement. « J'ai l'impression de désamorcer une minuscule bombe, » répondit-il. Elle rit, juste un petit son léger et bref, mais cela les surprit tous les deux. Leurs regards se croisèrent. Les siens s'esquivèrent rapidement. Après le cours, alors que les autres sortaient, Nathan s'attarda près de la porte. « Je ne réalisais pas que ce serait si pratique, » dit-il. « Nous essayons de garder cela concret, » répondit Lila, glissant une boucle derrière son oreille. « Vous seriez surpris du nombre de personnes qui ont peur ne serait-ce que de tenir un bébé au début. » Il hocha la tête. « Je n'avais pas peur, exactement, juste personne pour m'apprendre la bonne façon. » Lila pencha la tête. « Votre femme ?» Il hésita, puis secoua la tête. « Je l'élève seule. Ma fille, Maya, elle a 5 ans. » Les yeux de Lila s'adoucirent. « C'est pour ça que vous êtes ici. »« Oui, » dit-il doucement. « Elle mérite mieux qu'un père qui devine toujours. » Cet aveu flotta dans l'espace entre eux, tendre et inattendu. Au cours des sessions suivantes, la glace fondit légèrement. Nathan commença à la saluer en arrivant. Lila se surprenait à attendre ses questions, réfléchies, parfois directes, mais toujours sincères. Pendant les démonstrations, il prêtait attention d'une manière rare. Il n'essayait d'impressionner personne, il essayait d'apprendre. Leur conversation restait courte, parfois gênante, remplie de silence qu'aucun d'eux ne se pressait de combler. Mais il y avait une sincérité tranquille dans leur façon de se parler, comme deux personnes peu habituées à être vraiment vues. Un après-midi, Lila entra dans la pièce, équilibrant un panier à linge rempli de chiffons doux et de petites couvertures. « Aujourd'hui, » annonça-t-elle doucement, « nous allons parler du pouvoir du toucher, plus précisément du lien peau à peau. » Nathan arqua un sourcil. « On l'appelle souvent la méthode kangourou. L'idée est simple, votre nouveau-né repose directement sur votre poitrine, peau contre peau. Cela aide à réguler sa respiration, son rythme cardiaque, et crée une connexion émotionnelle profonde. » Alors qu'elle distribuait à nouveau les poupées,
Quelques femmes commencèrent à déboutonner leur haut ou à retrousser leurs manches pour simuler l'exercice. Lila se dirigea vers Nathan, lui tendant un chiffon propre. Il la regarda, un demi-sourire narquois aux lèvres. « Vous ne me demandez pas sérieusement de me déshabiller dans une pièce pleine d'inconnus. » Lila rougit légèrement. « Pas besoin d'enlever quoi que ce soit. Faites juste comme si le contact était là. C'est l'intention qui compte. » Nathan fit un petit signe de tête et s'assit, berçant doucement la poupée. Puis, surprenant tout le monde, y compris lui-même, il souleva à moitié sa chemise, plaça la poupée contre sa poitrine, et enroula le chiffon autour d'eux comme une écharpe. Il se pencha en arrière, les yeux fermés. La pièce devint silencieuse. Lila observa ses traits se détendre, sa respiration ralentir, et bien que ce ne fût qu'une simulation, quelque chose dans la façon dont il tenait cette poupée, si doucement, si complètement, lui serra la poitrine. Il ouvrit les yeux et la surprit en train de le fixer. Elle détourna le regard, troublée. « C'était parfait », murmura-t-elle. Nathan ne sourit pas, mais il y avait quelque chose de plus doux dans son regard maintenant, et pour la première fois depuis le début du cours, Lila oublia d'être nerveuse. Quelque chose dans l'air avait changé, doucement, tendrement, et aucun d'eux ne le savait encore. Mais ce petit moment sincère serait le premier véritable fil reliant leur cœur. À la 3e semaine de cours, Nathan Blake était devenu une sorte d'anomalie. L'homme qui se tenait autrefois maladroitement près de la porte, les bras croisés et l'expression gardée, était maintenant le premier à arriver, révisant souvent le matériel ou posant des questions avant même le début de la session. Lila le remarqua. Tout le monde le fit. Malgré la direction d'une entreprise valant des millions de dollars, Nathan ne manquait jamais une session. Ses vestes de costume avaient lentement été remplacées par des manches retroussées, et un carnet toujours présent où il griffonnait des notes sur les signaux des nourrissons, le lien émotionnel et l'importance de raconter des histoires. Il écoutait avec l'intensité de quelqu'un assistant à une assemblée d'actionnaires, mais ses questions étaient passées des théories parentales techniques à des moyens pratiques de se connecter émotionnellement avec un enfant. Ce qui surprit Lila plus que son dévouement, c'était la tendresse qui transparaissait à travers son attitude cool, surtout lorsque sa fille était proche. Maya, une petite fille de 5 ans aux grands yeux noisettes et à la tête pleine de boucles rebondissantes, avait rejoint l'une des sessions du week-end lorsque la nounou de Nathan était tombée malade. Lila avait prévu de l'occuper avec des crayons et des jouets silencieux, mais Maya avait insisté pour s'asseoir à côté de son père tout le temps, lui chuchotant occasionnellement des questions ou imitant les exercices avec sa propre poupée. Dès le début, Maya avait pris Lila en affection. Elle gravitait autour d'elle comme les fleurs se tournent vers le soleil, suivant ses mouvements, écoutant attentivement quand elle parlait, et glissant sa main dans celle de Lila pendant les pauses. Un après-midi, après la fin du cours et le départ de la dernière des mères, Lila resta pour ranger. Maya, assise à l'arrière avec des crayons et du papier de couleur, dessinait tranquillement. Quand Lila s'approcha, la petite fille brandit fièrement son œuvre. « C'est ma famille », dit-elle en désignant les personnages. Lila sourit. « C'est magnifique, ma chérie. Voyons voir. Il y a toi. Et qui est-ce ? » « C'est maman », répondit doucement Maya. « Et ça, c'est notre chien. Et ça, c'est notre maison. » Lila regarda de plus près. Le dessin était coloré et doux, mais quelque chose la frappa. Il n'y avait pas de père. Elle hésita. « Où est ton papa sur le dessin ?» Maya baissa les yeux. « Papa travaille toujours. Il ne joue pas avec moi. » Les mots tombèrent avec une lourdeur silencieuse. Plus tard dans la journée, Lila attendit que la plupart des gens soient partis avant de s'approcher de Nathan, qui rangeait ses affaires au fond de la pièce. « Puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux, surpris. « Bien sûr, tout va bien. »« C'est à propos de Maya, » dit-elle doucement, puis elle lui raconta l'histoire du dessin. « Nadan se fija, sans mokoire se crispant. » Elle a dit ça. Elle ne le pensait pas méchamment. Ajouta rapidement Lila, mais cela pèse clairement sur elle. Il passa une main dans ses cheveux, son expression indéchiffrable. « J'ai fait tout ce que je pouvais pour m'assurer qu'elle est ce dont elle a besoin. L'école, les vêtements, une thérapie, une nounou. Elle ne veut pas de choses, dit doucement Lila. Elle vous veut, vous. » Nathan ne parla pas. Il regarda l'espace vide où sa fille s'était assise, son visage assombri par quelque chose de plus douloureux que la colère. La culpabilité. Le lendemain, Lila organisa une activité de création de liens parents-enfants.
Chaque père devait créer ensemble un dessin de famille de rêve. Alors que les autres mamans gloussaient et coloriaient avec leurs partenaires, Nathan s'agenouilla à côté de Maya sur le tapis, une feuille de papier entre eux. Il hésita d'abord, tenant un crayon maladroitement. « Qu'est-ce qu'on dessine » demanda-t-il. Maya leva les yeux vers lui, curieuse. « Tu ne sais pas. » Il sourit. « Peut-être que tu peux me montrer. » Pendant les 20 minutes suivantes, ils colorièrent ensemble. Nathan se dessina avec des muscles exagérés. Maya gloussa et lui fit des oreilles de lapin. Lila observait de l'autre côté de la pièce, souriant tranquillement alors que le son de leur rire remplissait l'air. Quand ils eurent fini, Maya brandit fièrement le nouveau dessin. Cette fois, la famille était complète. Il y avait Maya, son papa, et à côté d'eux une femme aux boucles douces, tout comme celle de Lila. Nathan cligna des yeux en regardant le dessin, puis jeta un coup d'œil à Lila. Leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne se détourne, les joues rouges. Plus tard, alors qu'ils se préparaient à partir, Maya tira sur la manche de Lila et la serra fort dans ses bras. « Merci pour aujourd'hui, maman maîtresse » chuchota-t-elle. Lila se ficha. La chaleur des bras de l'enfant, la douceur de sa voix, tout la frappa d'un coup. Elle s'agenouilla lentement, ses mains tremblant en touchant les épaules de Maya. « Comment m'as-tu appelé, ma chérie » demanda-t-elle, à peine plus fort qu'un murmure. Maya la regarda avec une confiance totale. « Maman maîtresse, comme maman maîtresse, tu me fais sentir en sécurité, comme maman avant. » La gorge de Lila S.E. Sarah. Des larmes montèrent à ses yeux, brouillant la pièce autour d'elle. Elle jeta un coup d'œil à Nathan, qui avait tout vu, stupéfait et silencieux. À cet instant, Lila réalisa la profondeur de l'espace qu'elle avait involontairement comblé dans leurs deux vies, et pour Nathan, debout là, la femme qu'il avait d'abord vue comme une instructrice discrète venait de devenir quelque chose de bien plus significatif. Aucun d'eux ne dit un mot, mais tout avait changé. Cela commença par une invitation décontractée, un week-end improvisé au zoo local. Nathan avait demandé avec hésitation, s'attendant à moitié à ce que Lila refuse. Mais à sa surprise, elle avait souri et dit « Seulement si je peux acheter la barbe à papa à Maya. » Ce samedi-là, tous les trois déambulèrent sur des sentiers ensoleillés entre les enclos des animaux. Maya s'accrochait à leurs deux mains, se balançant entre eux, son rire comme des carillons au printemps. Nathan ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à Lila, à la façon naturelle dont elle se déplaçait à leur côté, à la facilité avec laquelle elle communiquait avec Maya, et à la façon dont son rire détendait quelque chose en lui qu'il n'avait même pas réalisé être crispé. Après le zoo, il y eut un pique-nique dans le parc. Puis, le week-end suivant, un après-midi à faire des cupcakes dans la cuisine de Lila, où Maya s'étala du glaçage sur le nez, et Nathan rit plus librement qu'il ne l'avait fait depuis des années. Les soirées devinrent plus calmes, plus profondes. Parfois, Lila restait pour dîner. D'autres fois, elle accompagnait Maya dans sa chambre, lui lisait une histoire et lui embrassait le front pour lui souhaiter bonne nuit avant de se retirer doucement. La chaleur de ces nuits était indéniable, mais aussi la douleur croissante dans la poitrine de Lila. Nathan était gentil, attentionné, et se souciait clairement d'elle et de Maya, mais Lila avait connu assez de demi-promesses dans sa vie pour repérer les signes d'un amour qui pourrait ne pas durer. Elle avait grandi avec une porte tournante de gardien après le décès de sa mère, des gens qui étaient gentils au début, mais toujours temporaires. Et parfois, quand Nathan parlait de l'avenir, c'était toujours seulement « moi et Maya ». Pas nous. Un jeudi soir, alors qu'il finissait de dîner chez Nathan, Maya déjà endormie à l'étage, Lila rassembla le courage de demander « Est-ce que tu penses parfois à ce que c'est, ça ?» dit-elle doucement. Nathan leva les yeux en débarrassant la table. « Que veux-tu dire ? Toi et moi » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Avec Maya, est-ce juste du réconfort ? Une routine temporaire ?» Nathan fronça les sourcils, pris au dépourvu. « Lila, je ne sais pas comment répondre à ça. Les choses ont été bonnes, meilleures que ce à quoi je m'attendais, mais je n'ai pas réfléchi. Aussi loin. Sors. » Lila eut un petit sourire triste. « C'est ce que je pensais. » Le lendemain matin, Nathan était parti. Une crise d'entreprise à l'étranger l'avait contraint à prendre un vol tôt le matin. Il avait eu l'intention d'appeler, d'expliquer, de laisser au moins un mot. Mais dans le chaos, cela lui était sorti de l'esprit. Son assistante envoya un SMS à l'école pour excuser l'absence de Maya. Rien de plus. Lila attendit un appel qui ne vint jamais. Les jours passèrent. Pas de message, pas de nouvelles, juste le silence. Juste le silence.
L'air dans la salle de classe semblait plus lourd. Lila essaya de continuer, mais son cœur n'y était plus. Son sourire pour les autres mamans s'estompa. La chaleur qu'elle ressentait autrefois en parlant de parentalité semblait distante et creuse. Le 4e jour, elle tapa un simple email à la directrice du centre. Avec effet immédiat, je prends un congé d'enseignement. Merci de votre compréhension. Quand Nathan revint ce dimanche soir-là, épuisé mais impatient de voir Maya et Lila, il sentit le changement dès qu'il entra dans la salle de classe le lundi matin. Elle n'était pas là. À la place, une instructrice remplaçante l'accueillit avec un sourire forcé. « M. Blake, bon retour. Je couvrirai les prochaines sessions. »« Où est Lila » demanda-t-il, confus. La remplaçante hésita. « Elle est en congé. »« Nathan Franca, les sources. Personne ne m'a prévenu. » Elle eut un haussement d'épaule désolé. Elle n'a pas dit grand-chose. Il assista à la session, distrait, entendant à peine un mot. Dès qu'elle se termina, il sortit dans le couloir et composa le numéro de Lila. Ça sonna une fois, 2 fois, messagerie vocale. Il essaya à nouveau, puis encore. Toujours rien. Il fixa son téléphone, quelque chose de froid s'épanouissant dans sa poitrine. Lila avait disparu de sa vie sans un mot, et le pire, c'est qu'il savait pourquoi. Il l'avait laissée derrière. Encore une fois, Nathan se tenait devant l'appartement de Lila, les bruits feutrés de la vie citadine assourdis dans le couloir alors qu'il fixait sa porte. Il avait frappé 2 fois. Pas de réponse. Il entendait des pas à l'intérieur, le froissement d'un tissu, mais elle ne venait pas ouvrir. « Lila » dit-il doucement, la voix basse. « S'il te plaît, parle-moi. » Silence. Il attendit quelques secondes de plus, puis soupira et recula. La douleur dans sa poitrine se resserra alors qu'il se tournait et s'éloignait, ses pas résonnant dans le couloir. À la maison, Maya était assise sur le tapis du salon, dessinant tranquillement. Son bavardage habituellement joyeux s'était atténué ces derniers jours. Nathan la regardait depuis la cuisine, les bras croisés, incertain de savoir comment l'atteindre. « Et, ma puce, dit-il, essayant de paraître optimiste. Qu'est-ce que tu dessines ?» Elle brandit un dessin, 3 silhouettes en bâton, l'une d'elles avec des boucles et un doux sourire. « C'est moi ?» demanda-t-il. Maya secoua la tête. « C'est moi, toi et mademoiselle Lila. Elle me manque. » Lucard et Nathan S.E. Sarah. Il s'agenouilla à côté d'elle. « J.E.C.S., ma chérie. » Elle leva vers lui de grands yeux interrogateurs. « Où est-elle allée, papa ?» Il ouvrit la bouche, puis la referma. Elle avait besoin de temps. « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» « Non, dit-il rapidement. Non, bébé, tu n'as rien fait de mal. » Mais lui, si. Il l'avait laissée partir sans réaliser à quel point elle était devenue importante pour eux deux. Cette nuit-là, après avoir couché Maya, Nathan resta assis dans le noir avec un verre de vin intact à la main, regardant par la fenêtre. Il pensait à la force tranquille de Lila, à sa gentillesse, à la façon dont elle savait instinctivement réconforter Maya, et à la façon dont elle le regardait comme s'il était plus que la somme de ses responsabilités. Elle lui manquait, pas seulement en tant que maîtresse préférée de Maya. Son rire lui manquait, sa présence, la paix qu'elle apportait dans leur maison autrefois vide. Mais il comprenait aussi. Elle avait grandi avec des gens qui partaient. Elle avait probablement passé des années à croire que l'amour était temporaire, qu'elle pouvait être remplacée. Et n'avait-il pas confirmé ses craintes? Il était parti sans prévenir, n'avait pas appelé, n'avait pas réussi à lui montrer qu'elle comptait. Nathan posa son verre et enfouit son visage dans ses mains. Le lendemain soir, cela commença par une légère fièvre. Maya était inhabituellement silencieuse au dîner, puis demanda à aller se coucher tôt. Nathan vérifia sa température. Elle était plus élevée que la normale, mais rien d'alarmant. Il lui donna à boire et s'allongea à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais vers minuit, il fut réveillé par ses gémissements. Son corps était brûlant au toucher. Quand il essaya de la réveiller, elle bougea mais était désorientée, marmonnant de manière incohérente. Puis son petit corps commença à trembler, doucement d'abord, puis plus fort. La panique le submergea. Il appela la ligne d'urgence du pédiatre, mais l'infirmière dit que les urgences les plus proches étaient débordées et conseilla une surveillance étroite. Il était seul et effrayé. Sa main bougea avant que son esprit ne puisse réagir, composant le numéro de la seule personne à laquelle il pouvait penser, Lila. Elle décrocha à la 2e sonnerie. « Allô, c'est Maya, dit Nathan, la voix tendue. Elle brûle de fièvre.
Elle vient d'avoir une sorte de crise. Yeah. Je ne sais pas quoi faire. J'arrive, dit-elle, sans hésitation. Moins de 20 minutes plus tard, Lila se précipita à l'intérieur, le visage pâle mais concentré. Elle laissa tomber son sac près du canapé et se dirigea directement vers la chambre de Maya. Nathan la suivit, impuissant, alors qu'elle plaçait un linge frais sur le front de la fillette et lui parlait d'une voix douce et apaisante. « Elle se calme, » murmura Lila. « Gardons-la hydratée et restons avec elle toute la nuit. » Nathan s'assit à côté du lit, les mains tremblantes. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Lila le regarda et pour la première fois depuis des jours, leurs regards se croisèrent sans colère, seulement de l'inquiétude et quelque chose de non dit. « Tu as bien fait, » dit-elle doucement. Ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube, se relayant pour faire baisser la fièvre de Maya, lui lisant son livre préféré et fredonnant des berceuses lorsque sa respiration devenait irrégulière. Quelque temps avant le lever du soleil, Lila écarta les cheveux de Maya de son oreille et regarda Nathan, qui était affalé sur la chaise à côté du lit. « Tu l'aimes vraiment ?» dit-elle. Il la regarda, les yeux fatigués mais honnêtes. « Plus que tout, et j'ai été un imbécile de te faire sentir un jour que tu étais remplaçable. » Lila ne répondit pas, mais elle tendit la main à travers l'espace entre eux et prit la sienne. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. La première lueur de l'aube se déversa doucement par la fenêtre de Maya, projetant une douce teinte dorée à travers la pièce. La nuit avait été longue, remplie d'inquiétude, mais maintenant la maison était de nouveau silencieuse. Maya dormait paisiblement, sa fièvre enfin tombée, sa respiration lente et régulière. Nathan était assis dans le fauteuil à côté du lit, les coudes sur les genoux, les mains jointes en un remerciement silencieux. Lila était blottie de l'autre côté du lit, un bras drapé protecteur sur la petite fille, ses yeux fixés sur son visage endormi. Ils n'avaient pas beaucoup parlé pendant la nuit, mais les mots n'étaient plus nécessaires. Tout ce qui comptait était passé entre eux par des regards, par le doux passage d'un linge humide, par la façon dont ils s'étaient relayés pour veiller sur la petite fille, qui était discrètement devenue le centre de leurs deux mondes. Au bout d'un moment, Lila bougea légèrement et regarda Nathan de l'autre côté de la pièce. Leurs regards se croisèrent, fatigués, rougis mais doux. « Elle a l'air paisible maintenant, » murmura Lila. Nathan hocha la tête. « Tu nous as sauvés tous les deux ce soir. » Lila secoua la tête. « C'est toi qui l'as sauvé, Nathan. Tu étais là quand c'était le plus important. » Il baissa les yeux, prit une profonde inspiration et laissa la vérité remonter à la surface. J'ai passé une si grande partie de ma vie à faire ce qu'on attendait de moi. Bâtir des entreprises, assister à des réunions, m'assurer que chaque décision soit parfaite, dit-il lentement. Mais quelque part en chemin, j'ai oublié ce que c'était que de ressentir, simplement, d'être présent. Lila écouta tranquillement. Nathan tourna à nouveau son regard vers elle. La nuit dernière, quand je la tenais et que je me sentais si impuissant, j'ai réalisé que je ne voulais pas retourner à la version de moi qui gardait ses distances avec tout ce qui est doux. Je veux vivre avec le cœur ouvert, pas seulement avec ma tête. Je veux choisir la connexion. Je veux te choisir, toi. Lila déglutit difficilement. Sa voix tremblait. J'avais si peur, peur de n'être qu'un bouche-trou, que peut-être une fois les choses redevenues stables, tu n'aurais plus besoin de moi. Tu n'es pas un bouche-trou, Lila, dit-il fermement. Tu es la personne vers qui Maya a couru, celle en qui elle a confiance, celle en qui j'ai confiance. Tu n'es pas seulement quelqu'un qu'elle aime. Tu es quelqu'un qu'elle a choisi. Lila cligna des yeux, brillants. Nathan S.E. pencha en avant, et sa voix basse, brute. Et tu es quelqu'un dont j'ai besoin, non pas parce que tu es intervenu, mais parce que tu nous as vus, parce que tu es resté. Ils restèrent assis en silence, l'air épais d'émotion, le poids des sentiments inexprimés enfin levé. Puis, un doux murmure rompit le silence. « Maman? Lila ?» Ils se tournèrent tous les deux vers le lit. Maya était réveillée. Sa voix était faible, encore embrumée par le sommeil, mais ses yeux étaient grands et brillants alors qu'elle regardait Lila. Elle tendit ses petites mains et murmura à nouveau « Maman Lila ». Lila halta, une main volant à sa bouche alors que des larmes montaient à ses yeux. Elle se pencha plus près, repoussant les cheveux de Maya, la voix tremblante. « Je suis là, ma chérie. Je suis juste là. » Nathan se leva, se déplaça de l'autre côté du lit et posa doucement une main sur la couverture de Maya. Lila leva les yeux vers lui, son visage strié de larmes. Dans ses yeux, Nathan vit tout ce qu'il avait toujours voulu,
mais qu'il avait eu trop peur d'espérer. L'amour, la famille, l'appartenance. Il tendit la main vers celle de Lila, et elle la prit sans hésitation. Il n'y eut pas de grand discours, pas de déclaration, juste Maya nichée entre eux, souriant dans son demi-sommeil. Et deux cœurs, autrefois gardés, autrefois distants, maintenant unis par le lien silencieux et puissant de l'amour. Le hall principal du centre communautaire bourdonnait d'une excitation discrète. Des chaises étaient soigneusement disposées sous des bannières indiquant « Parentalité avec cœur pour mère et père célibataires ». C'était le premier jour d'un nouveau cours, créé pour les parents isolés, une idée que Nathan avait proposée et financée lui-même. À l'avant, Nathan ajustait des fiches qu'il n'utiliserait pas. Son regard se déplaça vers l'entrée latérale juste au moment où la porte grinça en s'ouvrant. Lila entra, vêtue d'une douce blouse crème et d'une confiance tranquille qu'elle n'avait pas auparavant. Ses yeux trouvèrent ceux de Nathan et elle sourit, chaleureuse, stable, sûre. « Tu es venue ?» dit-il en marchant vers elle. « Tu as demandé ?» répondit-elle, « et je suis prête. » Il lui prit la main et la conduisit à l'avant. Alors qu'ils s'asseyaient ensemble, des murmures discrets se répandirent dans la pièce. Beaucoup reconnurent Lila du cours prénatal. La voir maintenant à côté de Nathan Blake, le PDG insaisissable, suscita surprise et admiration. Nathan commença la session avec une confiance calme. « Je ne suis pas ici en tant qu'homme d'affaires, » dit-il. « Je suis ici en tant que père qui n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, et j'aimerais vous présenter la personne qui a changé cela. » Il désigna Lila, qui rougit alors que de doux applaudissements emplissaient la pièce. Lila prit le micro avec un sourire timide. « Je pensais autrefois qu'être un bon parent signifiait connaître toutes les réponses, » dit-elle, « mais ensuite j'ai rencontré une petite fille qui m'a appris que ce dont les enfants ont vraiment besoin, c'est de quelqu'un qui les voit, et j'ai rencontré un père assez courageux pour essayer. » La main de Nathan reposa légèrement sur la sienne alors qu'elle se rasseyait, de la fierté dans ses yeux. Alors que la session se terminait et que les participants discutaient, Maya se précipita dans la pièce, vêtue d'une robe jaune et de chaussettes dépareillées. Elle repéra instantanément Nathan et Lila. « Papa !»« Lila !» cria-t-elle, courant et jetant ses bras autour de leur cou. « Tu as été si bonne !» dit-elle à Lila. « J'ai tout entendu. » Lila lui embrassa la joue. « N'étais-tu pas censé être à l'arrière ?»« Je voulais vous voir, tous les deux, » chuchota Maya. Ils se tinrent là, enlacés, une image parfaite de quelque chose de plus profond que le hasard. Plus tard, alors que la salle se vidait et qu'une douce musique acoustique jouait, Nathan se tourna vers Lila et lui prit les mains. « J'ai fait beaucoup de discours, » dit-il doucement, « mais celui-ci est le plus important. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il tomba à genoux et sortit une petite boîte en velours. « Lila Halida, tu m'as aidé à devenir un meilleur père, » dit-il, « mais plus que cela, tu m'as appris à aimer à nouveau, non pas par la perfection, mais par la présence, en restant. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague simple et élégante. « Je ne demande pas la perfection, je demande l'éternité, une famille, avec toi. Lila Moore, veux-tu m'épouser ?» Des larmes montèrent aux yeux de Lila alors qu'elle hochait la tête. « Oui, » murmura-t-elle, tombant à genoux pour l'embrasser. Maya applaudit, enlaçant ses bras autour d'eux deux. Des applaudissements s'élevèrent du fond de la pièce alors que Nathan lui passait la bague au doigt, et là, où tout avait autrefois commencé par erreur, une nouvelle vie commençait officiellement. Ensemble. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres de la maison de ville des Blake, chaude et douce, projetant des rayons dorés sur les parquets. L'espace autrefois minimaliste et stérile s'était transformé. De minuscules œuvres d'art décoraient le réfrigérateur, des chevaux jouets bordaient le bas des escaliers, et l'odeur de quelque chose de sucré cuisant flottait depuis la cuisine. Au cœur de tout cela se tenait Lila, pieds nus, ses boucles rentraient derrière ses oreilles alors qu'elle déposait une dernière volute de glaçage sur un cupcake rose pastel. « Maya, aplatait-elle. Tes cupcakes sont prêts à être décorés. » De l'étage parvint le bruit de pas précipités. Un instant plus tard, Maya apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe à paillettes et d'une couronne en papier. Ses joues étaient roses d'excitation. « Maman Lila » cria-t-elle en courant. Lila sourit, soulevant la petite fille dans ses bras malgré le léger gonflement de son ventre arrondi. Maya enlaça ses bras autour d'elle, posant doucement sa tête contre l'épaule de Lila. « Je veux en faire un avec des vermicelles, un avec des étoiles, et un pour papa avec du chocolat, » dit-elle avec autorité. « Bien sûr, »
répondit Lila. Et peut-être un pour ton petit frère ou ta petite sœur aussi. Maya Halida. Oh, je peux leur dessiner un smiley avec du glaçage. Depuis le salon, Nathan gloussa. Commence à t'entraîner. Ils vont s'attendre à un gâteau d'anniversaire complet à leur naissance. Il entra dans la cuisine, les manches retroussées, les cheveux légèrement décoiffés, tenant un livre dans une main et arborant un air chaleureux et satisfait. Il se pencha pour embrasser la joue de Lila, sa main effleurant doucement son dos. « Tout est prêt ?» demanda-t-il. « Presque, dit-elle, on attend juste l'invité d'honneur. »« Maya Rihanna. »« C'est ma fête. »« Exactement, » dit Nathan, la soulevant et la faisant tourner une fois avant de la reposer. « Et tu vas avoir 6 ans. »« Comment est-ce même arrivé ?»« C'est moi qui l'ai fait arriver, » dit-elle fièrement, désignant une pancarte faite à la main au-dessus de la cheminée qui disait « Joyeux anniversaire à la plus douce des filles du monde ». Plus tard dans la soirée, après que les cupcakes eurent été dévorés, que les ballons eurent flotté jusqu'au plafond et que Maya eut enfin été baignée et couchée, la maison devint silencieuse. Nathan était assis au bord du lit de Maya, la douce lueur d'une veilleuse dansant sur le mur derrière lui. Il tenait dans ses mains un livre d'images usées, son préféré, et commença à lire d'une voix basse et apaisante. Lila se tenait près de la porte, une main posée sur son ventre, observant la scène se dérouler avec un cœur débordant de joie. Et le lapin dit, « Où que tu sois, c'est là que je serai aussi. » Lut Nathan, sa voix plus douce maintenant, les yeux fixés sur la petite fille endormie dont la respiration commençait à se régulariser. Il se pencha et lui embrassa le front. « Bonne nuit, ma puce. »« Bonne nuit, maman. »« Lila. » Lila s'approcha et embrassa doucement la joue de Maya. La petite fille glissait déjà dans ses rêves. Ensemble, Lila et Nathan sortirent dans le couloir, la porte se refermant derrière eux avec un doux déclic. Ils marchèrent en silence jusqu'au salon confortable, où la cheminée crépitait doucement. Lila se blottit sur le canapé, et Nathan la rejoignit, tirant une couverture sur eux deux. Elle posa sa tête contre son épaule, son bras l'enveloppant protecteursement. « 6 ans, dit-elle doucement. 6 ans, et maintenant nous en attendons un autre. » Nathan posa une main sur son ventre, sentant le plus faible battement sous sa paume. « Je n'ai jamais imaginé cette vie. » Lila sourit. « Moi non plus. » Il se tourna vers elle, les yeux pleins de chaleur. « Tu nous as donné plus que de l'amour. Tu nous as donné un foyer. » Elle se pencha contre lui, leurs doigts s'entremêlant. « Vous m'avez tous les deux donné un but. » Ils restèrent ainsi longtemps, sans se presser, sans distraction, juste une maison calme, une fille endormie, un avenir en route et un amour qui avait grandi non pas par la perfection, mais par l'effort, la confiance et la volonté d'essayer. Nathan déposa un baiser sur sa tempe. « Te souviens-tu parfois de ce premier cours, celui où je t'ai fait bercer un poupon torse nu dans une pièce pleine de femmes enceintes ?» Elle rit. Il sourit. « Exactement celui-là. J'y pense tout le temps. » Chuchota-t-elle, à la façon dont une erreur nous a menés ici. Il hocha la tête, la voix basse. Parfois, les meilleures choses viennent des endroits les plus inattendus. Lila se tourna vers lui, la voix remplie d'émotion. « Penses-tu que nous serons de bons parents pour deux ?» Il sourit. « Nous formons déjà une bonne équipe. » Elle se pencha, posant sa tête sur sa poitrine. « Alors ça me suffit. » Dehors, les étoiles commençaient à émerger, scintillant au-dessus de la ville silencieuse. À l'intérieur, une famille reposait ensemble, entière, imparfaite et profondément connectée. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage touchant d'amour, de guérison et de commencements inattendus. Nathan, Lila et la petite Maya nous rappellent que la famille n'est pas toujours innée, elle est parfois magnifiquement choisie. Et que même lorsque la vie est noire, elle pourrait bien nous conduire à la bonne personne. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez prendre un moment pour vous abonner à Histoire qui touche l'âme, où nous partageons des récits réels, émouvants et inoubliables qui restent avec vous longtemps après que l'écran s'estompe. N'oubliez pas d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire qui émeut votre âme. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, l'amour nous trouve dans les endroits les plus inattendus, et parfois c'est exactement là qu'il est censé être.